Qu'est-ce que les écrivains bibliques auraient-ils pensé à ce qu'ils écrivaient? Je peux vous dire ce qu'ils n'auraient pas pensé. Ils n'auraient pas pensé tel qu'il est présenté sur YouTube. Ils n'auraient pas pensé comme cela est présenté sur Facebook. Il y a un contexte à cela. Il était question de survivre ou d'être tué. Dans les ordres divins, pour conquérir le pays, on se sert de verbes qui ne sont pas associés à tuer. Dieu n'a pas ordonné de tuer tout le monde, car Dieu aurait été heureux qu'un certain nombre de gens soient simplement chassés de la région ou qu'ils soient dépossédés. Il n'était pas nécessaire de les tuer. Il y a des références à cela dans les livres d'Exode, de Deutéronome, de Josué 3 et de Nombre. C'est une erreur. Il est faux de dire que la conquête consistait uniquement à prendre la vie. Ce n'est pas le cas, et il suffit de lire le texte pour constater cela. Certes, il y a les verbes de tuer. Il y a les verbes de tuer qui sont utilisés dans des épisodes spécifiques dans les récits de conquête, non pas par hasard, dans les endroits où se trouvent les Anakim, les clans géants amoréens et de Réphaïm. Je vais les passer en revue, car il n'y en a pas beaucoup. Donc nous allons simplement les passer en revue. Nombre chapitre 13. Encore une fois, regardons là où nous avons commencé, dans Nombre 13, concernant la contrée montagneuse. Nous lisons des Cananéens habitant au bord de la mer. Qui sont-ils? Eh bien, ce seraient les Philistins. Qu'est-ce que la contrée montagneuse? Le rapport rendu parle des habitants de la contrée montagneuse, les Hittites, Jébusites, Amoréens, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est? La contrée montagneuse est essentiellement ce que vous voyez sur cette carte, les régions vallonnées ou montagneuses, allant vers le haut à partir du sud, le Negev, la contrée montagneuse, tout à travers ce côté, à travers la Galilée, jusqu'à la Galilée supérieure. Voilà la contrée montagneuse. Bon, ensuite, sur la côte de la mer, vous avez des colonies philistines, vous avez les 5 villes des Philistins, et ainsi de suite. Mais encore une fois, il y a une logique à cela. La contrée montagneuse est un objectif constant, y compris la contrée montagneuse du Negev. Si nous regardons les endroits où apparaissent les termes Anakim et fils d'Anak, nous obtenons plusieurs références géographiques plus spécifiques. Vous obtenez Hébron, Kiryat Arba, Débir, Anab, situés dans la contrée montagneuse. On voit des descriptions générales. Tout le pays montagneux du Juda. Les Anakim ne se trouvent pas dans d'autres régions, juste dans la contrée montagneuse, y compris la contrée montagneuse du Negev. Les villes de Jéricho, Jérusalem, Lachis et Haï se trouvent dans la contrée montagneuse, tout comme Hazor. Je les mentionne parce que ce sont les endroits où les ordres de Kherem furent émis. Tous ne sont pas sous Kherem. Ce n'est que dans la contrée montagneuse qu'on est sous Kherem. Et ce sera là où habitent ces peuples, les Anakim, les fils d'Anak. Sans surprise, les villes vers lesquelles le roi de Hazor a envoyé de l'aide contre les Israélites se trouvent également dans la contrée montagneuse. Ce fut donc une très mauvaise décision de sa part. Néanmoins, il va se lancer dans cela. Bien que les emplacements précis de certains des sites soient inconnus, le récit biblique les associe tous à la contrée montagneuse. Et voilà, vous voyez une carte de ce côté-ci, puis vous envoyez la topographie de ce côté-là. Comme vous pouvez le voir, il suffit de regarder les noms de lieux, car ils se trouvent tous dans la contrée montagneuse. Il y a une raison à cela, à cause de qui sont ceux qui habitent dans la contrée montagneuse, en raison de l'endroit où habitent les fils d'Anak, les Anakim et les Réphaïm. C'est là qu'ils sont repérés, dans la contrée montagneuse. Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas aléatoire. Si nous regardons le verbe meurtrier, on commence avec le verbe kherem. Dans les récits de conquête, dans Nombre et Deutéronome, ce verbe se rapporte aux rois Sion et Og, qui sont descendants des rois amoréens. Nous savons que Og est certainement un géant, Sion l'est probablement aussi en raison de son association avec Og. Ces deux rois sont sous Kherem. Selon Josué 2, Jéricho se trouve dans la contrée montagneuse. Selon Josué 10, Haï aussi se trouve dans la contrée montagneuse. Tous les endroits où Josué ne laisse rien se trouvent dans la contrée montagneuse. Ce sont tous des endroits où les Anakim ont été repérés. Selon Josué 11, Hazor se trouve dans la contrée montagneuse. Voici ma position. Pourquoi je pense que le point entier de la façon dont Josué conclut la conquête, comment il définit la victoire, est de dire « Il n'y a plus d'Anakim dans le pays ». Il ne dit pas « Il n'y a plus de gens dans le pays ». Il dit plutôt
Il n'y a plus d'Anakim dans le pays. Il ne dit même pas qu'il n'y a plus de Cananéens. Il dit, il n'y a plus d'Anakim dans le pays. Les Anakim deviennent un point de référence constant. Quelques autres verbes pour tuer incluent abad. Dans les références dans Josué, les Israélites pensent qu'ils sont menacés, qu'ils pourraient être détruits par leurs ennemis. Mais le lemme de ce verbe est utilisé dans Nombre 21 de Sihon et de Og. Dans Deutéronome 7 et 9 de la guerre qui va se produire une fois qu'ils seront à Canaan. Le verbe shamad, détruire. Ce lemme est utilisé dans Deutéronome 9 et dans Josué 9, 11 et 24. Toutes les conquêtes, à chaque fois qu'elles se produisent, c'est en association avec la contrée montagneuse, à chaque fois. C'est aussi le lemme utilisé dans Amos 2, 9 pour décrire la mort des très grands Amoréens, dont Amos raconte la conquête. Ce que j'essaie de communiquer par ici est une image cohérente guidée par une logique théologique. Comme je l'ai dit de Josué, quand il raconte la guerre, il ne dit pas « Et il n'y a plus d'êtres humains dans le pays, car nous étions censés tuer tout le monde ». Non, il dit plutôt « Il n'y a plus d'Anakim dans le pays, sauf ceux qui sont enfuis vers les Philistins, là-bas chez leurs copains. Il reste quand même encore des affaires à régler après la conquête. Nous allons plus tard rencontrer les Philistins quand le nouveau Josué arrivera en ville, en guise de David. Ce n'est pas une coïncidence. Nous parlerons dans la prochaine session au sujet de certaines des similitudes entre Josué et David et entre Moïse et Jésus. Il y a une topologie délibérée dans ceci dont il est trop facile de se passer. Dans cette dernière diapositive, nous revenons aux questions fondamentales. Comment les écrivains bibliques auraient-ils pensé à ce qu'ils écrivaient? Je vais vous dire comment ils n'y auraient pas pensé. Ils n'auraient pas pensé de la manière dont il est présenté sur YouTube. Ils n'auraient pas pensé comme cela est présenté sur Facebook. Tout ceci a un contexte. Il s'agit de survivre ou d'être tué, parce que nous ne devons pas nous inquiéter de tout le monde. Nous pouvons déposséder les gens sans avoir à les tuer. Nous pouvons simplement les chasser. Dieu nous a promis de donner ce pays et eux, ils doivent soit se rejoindre à nous en tant qu'Israélites, soit quitter le pays. Mais il y a toujours dans la contrée montagneuse les descendants d'Anak, qui ont une très longue histoire remontant à l'époque du déluge et des Apkalou, ainsi qu'aux histoires associées selon ce que racontent leurs traditions ethniques, leurs textes, les textes hittites et les textes uréens. Il y a des Israélites qui peuvent retracer leur lignée et l'ont fait jusqu'à la deuxième révolte juive, laquelle a posé une menace mortelle. Le programme n'est pas seulement de faire augmenter la dépravation, de sorte que nous ne retournions jamais au vrai Dieu pour avoir la vie. L'ordre du jour est de nous tuer. Alors Dieu déclare, il faut faire face à cela. Nous devons faire face à cela. C'est pourquoi je vous ai amené jusqu'ici. C'est pourquoi je vous ai amené en Transjordanie. Je dois m'occuper des affaires à Bashan. C'est la raison pour laquelle vous allez entrer dans le pays, affronter les mêmes peuples qui vous avaient effrayé en premier lieu, ce qui vous a coûté 40 années d'égarement dans le désert. Il faut donc le faire. Voilà le contexte. Il s'agit d'une vision du monde complètement différente pour penser à la conquête.